Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 15 avril, vendredi saint pour les chrétiens catholiques. Ils se sont retrouvés nombreux pour marcher dans les pas de Jésus aux dernières heures de sa vie avant sa crucifixion, un acte qui a conduit au rachat des péchés de l'humanité. 3 jours après, soit dimanche, la Pâque sera célébrée. Elle symbolise la résurrection du Christ. La Pâque est aussi un moment de joie en Pays baoulé. Elle a une toute autre saveur et une autre appellation, Paquinou. Jeannot Aoussoukwadio, le président du Sénat, a lancé les festivités de Paquinou dans le village de Anga-Kofikro. Double joie, puisque ce village a été mis sous tension. Et puis, notre dossier ce jour va porter sur la couverture maladie universelle CEMU. Elle est dans sa phase active. La Caisse nationale d'assurance maladie sensibilise sur les bienfaits de la CEMU. 100 francs par mois pour bénéficier de soins réduits. Une équipe s'est rendue à Bouna. Nous en parlerons dans quelques instants. Pour commencer, suivons ce communiqué émanant de la présidence de la République, communiqué lu par Abou Sanogo. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à l'occasion du message sur l'état de la nation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, devant le Parlement réuni en congrès le mardi 19 avril 2022 à 11h à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce sont Monsieur le Premier ministre sortant, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement sortant, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre sortant, Madame la secrétaire générale du gouvernement sortant, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du groupe de la BAD, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du président de la République, Monsieur le directeur du cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les préfets des régions, Madame et Messieurs les présidents de conseils régionaux, Messieurs le président et les membres du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNATCI, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme,
Monsieur le Président d'Action pour la protection des droits de l'homme, Monsieur le Vice-président et 20 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 20 membres du Forum national de confession religieuse, Monsieur le Président et 20 membres du Conseil supérieur des imams, Monsieur le Président et 20 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. La mise en place débutera à 7 h et prendra fin à 9 h 30, horaire de rigueur. Je vous donne la lecture de ce télégramme du président de la République à son Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle des inondations et glissements de terrain causés par de violentes pluies qui se sont abattues dans la province du KwaZulu-Natal, faisant plus de 306 morts et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre et au gouvernement sud-africain, de même qu'aux familles éplorées, présenter nos condoléances les plus attristées et nos sentiments de profonde compassion. En vous renouvelant notre sincère sympathie, je prie Votre Excellence de bien vouloir transmettre nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, l'Afrique du Sud est en deuil. Les inondations qui frappent le pays depuis 5 jours ont fait près de 400 morts et 41 000 sinistrés, selon le dernier bilan présenté ce vendredi. Les recherches se poursuivent. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire du KwaZulu-Natal, ouverte sur l'océan Indien et épicentre des fortes pluies qui ont commencé le week-end dernier. Un total de 40 723 personnes ont été touchées. Malheureusement, le nombre de décès continue d'augmenter. Le dernier bilan enregistré faisait état de 395 morts, a déclaré dans un communiqué le département de la coopération et des affaires traditionnelles de la province. Dans cette grisaille, les chrétiens se souviennent de la mort de Jésus-Christ à la croix, un sacrifice qui efface le péché de l'humanité et libère de la condamnation. En Côte d'Ivoire, c'est par des processions que les chrétiens se sont rappelés des dernières heures de Jésus sur terre. Patricia Omouetia. Le chemin de croix comporte une procession interrompue par des prédications, des méditations et des prières, effectuées en s'arrêtant devant 14 stations. Pratiqué surtout au moment du carême et le vendredi saint, le chemin de croix est une dévotion au Christ souffrant. Une cérémonie qui commémore la passion du Christ ici dans les paroisses Saint-François-Xavier et la chapelle Notre-Dame des Victoires d'Abobo. À travers ce chemin, nous sommes invités, nous chrétiens, à la suite du Christ, à porter aussi nos croix quotidiennes, les croix de tous les jours, liées à nos difficultés, à nos faiblesses, à nos limites, à nos souffrances, à nos maladies, tout ce qui est échec, tout cela, nous devons pouvoir, comme le Christ, porter cela parce que nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. C'est le jour des ténèbres, mais en même temps de la lumière. Comme disait Saint Jean dans son prologue, au chapitre 1er, il dit ceci, que et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Voilà. Les ténèbres ne peuvent pas arrêter la vie. La vie transcende toujours. La vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est par ce chemin-là, pour dire que c'est un sacrifice. C'est une oblation totale, un don de soi. Il s'est livré, il s'est vidé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous donner la vie. Au fil de ces 14 stations, ce chemin de croix offre aux chrétiens d'approfondir le mystère de la Passion à travers de brèves méditations résolument ancrées dans la contemplation de Jésus. La communauté Aris d'Aboboté a également commémoré cet acte dans la prière et la méditation. Nous avons adapté à notre communauté. Vous voyez que les gens chantent et puis nous faisons la prière d'aller de conclusion en langue. C'est comme ça que notre communauté fonctionne. La tenue noire symbolise simplement que la lumière qui est venue dans ce monde est éteinte aujourd'hui. Quand bien même quand la lumière va revenir à partir de demain, nous allons retrouver notre tenue blanche. Dans la tradition chrétienne, le chemin de croix est un acte dévotionnel privé et communautaire. Tout en commémorant la passion du Christ, en évoquant 14 moments particuliers de celle-ci, le fidèle souhaite recevoir la grâce de communier intensément aux souffrances du Christ, sauveur des hommes.
Les chrétiens de l'église du Christ Mission Aris de Niangon, Temple Noé, se sont également rappelés du sacrifice de Jésus. Des séances de prière ont été organisées, les fidèles exhortés à la pratique de l'amour. Frédéric Oulay, Godefroy Okamawa. Cérémonie de recueillement et de prière, les fidèles chrétiens de l'église du Christ Mission Aris de Niangon, Temple Noé, se souviennent encore des souffrances de Jésus-Christ liées à son sacrifice à la croix. Le prédicateur Jules Biti, responsable de la dite église, exhorte les fidèles au pardon et à prôner la paix. Jésus a pardonné à tous ces hommes-là qui l'ont injurié, qui l'ont maltraité. Il a demandé que Dieu pardonne à tous ces gens-là. Donc c'est un grand message qu'il doit laisser à toute la nation ivoirienne. Nous qui vivons en Côte d'Ivoire, nous devons faire comme le Christ. Nous devons pardonner. Que tu es homme politique, tu es homme religieux, militaire, il faut pardonner. La Côte d'Ivoire a besoin de pardon. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. La célébration de ce culte ce vendredi saint, en tenue noire, symbolise le deuil après la mort du Christ, mais aussi prépare à la commémoration de sa résurrection. Des prières ont été dites et adressées en faveur des personnes qui traversent des moments difficiles, mais aussi pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Pakinou, c'est une autre appellation de la Pâque en Pays baoulé. Elle a un autre sens. C'est un moment de retrouvailles. Il est aussi mis à profit pour parler développement. À juste titre, le village de Anga Kofikro a été mis sous tension par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, qui a lancé dans cette localité les festivités de Pakinou. Kader Sogodogo. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, soulevant la main du secrétaire d'État, Brice Kouassi. Cela est inédit. Que de chemin parcouru. Tous deux avaient promis le développement aux populations de Didier Vie. Et ils sont en passe de tenir parole. Didier Vie et ses 143 villages sont désormais connectés au réseau électrique national. Aucun village de Didier Vie n'est dans le noir. Aoussou Jano vient de connecter le dernier village, Angan Kofikro. La joie, le bonheur que le président de la République, Alassane Ouattara, donne à nos populations. Vous avez remarqué comment nos populations, ce vendredi saint, étaient heureuses d'avoir enfin l'électricité dans ce village. En 2011, sur les 143 villages que compte le département de Didier Vie, nous n'avions que 46 villages électrifiés. Le porte-parole des populations mesure pleinement ce coup de pouce de l'État dans le développement du village. On a tapé à toutes les portes. On a essayé de voir les différents projets. Aujourd'hui, enfin, nous avons le courant. Cette fête de la lumière à Angan Kofikro fait office de lancement de Pakinou 2022, où le peuple baoulé, originaire du centre de la Côte d'Ivoire, marque son retour dans les différents villages pour des retrouvailles fraternelles dominées par le développement et la culture. Le président du Sénat, soucieux du développement dans tout le grand centre, au pupitre, fait apprécier le vent nouveau qui souffle sur la Côte d'Ivoire. La lumière, le jour de la passion du Christ. Nous sommes venus à Angan Kofikro vraiment avec tout ce que nous avions comme force, comme amour pour exprimer notre joie et nos remerciements à un homme qui a facilité tout cela, le président Alassane Ouattara. Cette mise sous tension électrique à Angan Kofikro a donné lieu à une liesse populaire. Il en sera ainsi durant toute la période de Pakinou dans le grand centre. Rassurez-vous, l'aspect religieux ne sera pas oublié. Pâques reste la résurrection de Jésus-Christ.
En bref et en image, en sa qualité de cadre du RHDP et président de l'association des cadres du Grand Centre ACCD, Amédée Kouakou effectue une tournée en zone rurale au centre du pays. Il est à Assabonois où il a rencontré la population de cette localité pour parler de cohésion sociale. Au cours de cette rencontre, le château du village a été inauguré pour le bonheur des populations. Ils sont nombreux, ceux qui souhaitent fêter Pâques en famille. Ils ont presque tous choisi les mêmes dates pour effectuer les déplacements. Une atmosphère particulière règne donc sur les gares et dans les corridors en ce moment, comme nous le dit Walter Amadou Ouattara. Ils sont nombreux. Ces voyageurs assez particuliers et très optimistes qui choisissent de se rendre au corridor de GESCO afin de rallier leur destination en cette période de fête de Pâques. Comme ici, à Dépa, si on vient, on peut avoir voiture facilement. C'est à cause de ça on est venu ici aujourd'hui. Si on n'a pas eu, on va se retourner à la gare. Ce choix est jugé trop risqué pour d'autres qui préfèrent les gares conventionnelles. On y trouve des usagers non chrétiens qui profitent de l'occasion pour des retrouvailles familiales. Je vais aller faire cette fête-là en famille et montrer combien de fois qu'Abidjan est trop encombré et que c'est vraiment Boaké qui est plus intéressant pour la Pâques. Il y a des grands frères qui sont chrétiens et moi je suis musulman. Dans la famille, je pense que c'est la convivialité, quoi. Dans cette gare routière située dans la commune de Yopougon, la bonne planification des heures de voyage et le renforcement du parc automobile semblent avoir pris le dessus sur le désordre que créaient les voyageurs du dernier jour. Pour la période des Pâques, les dispositions que nous avons prises, c'était de surtout augmenter le parc automobile. Nous nous sommes dotés de plus d'une vingtaine de cars pour pallier à ce manquement-là. En temps normal, à Yopougon ici, on faisait 15-16 départs et dans cette période de Pâques, on monte jusqu'à 30, 32, 33. On évacue très facilement les passagers. Je vais à Yamsoko. Vu l'heure à laquelle je suis arrivée, je pense que je n'ai pas trop attendu, ça va. Chaque fois en période de fête, on va dire que c'est toujours l'affluence dans les gares. Ça fatigue un peu, mais on fait avec. Sur le terrain, une délégation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier divulgue les dispositions arrêtées par cette structure. Et ces dispositions sont la sécurité surtout. Et voir si les usagers sont bien traités dans les gares routières. Nous recommandons qu'ils fassent un chauffeur, un voyage, c'est-à-dire un aller et retour, pour non seulement sa sécurité et la sécurité des usagers. Parce que si vous faites faire 2, 3, 4 voyages par un chauffeur, je pense qu'il va avoir la fatigue, le sommeil, ça va entraîner effectivement des accidents. Retour au corridor de GESCO. Une équipe du ministère des Transports sensibilise pour 0 accident. Les conducteurs de cars et de véhicules personnels sont invités au respect du code de la route. Les passagers doivent aller et revenir en toute sécurité. Il faut respecter le code de route. Il faut éviter l'excès de vitesse. Il faut éviter l'alcool au volant. Il faut éviter les dépassements dangereux. Ils nous ont dit de ne pas prendre de surnom, d'aller doucement. Et c'est ce que nous faisons. S'il y a des défaillances sur la voiture, que vous êtes tellement en vitesse, le véhicule veut vous laisser, vous pouvez avoir des accidents. Moi, ils m'ont demandé de porter ma ceinture, de dégager devant pour que je ne sois pas en insécurité. Ça attire notre attention parce qu'en sortant de la maison, parfois on oublie les règles élémentaires de conduite et de circulation. Malheureusement, la séance de sensibilisation n'aura pas le temps de parvenir à son terme lorsque l'équipe est informée d'un carambolage impliquant une dizaine de véhicules. Bilan, 4 blessés et de nombreux dégâts matériels. Restons sur la route. Depuis ce vendredi 15 avril à 6h, le FER, Fonds d'entretien routier, a procédé à l'ouverture à blanc du poste à péage de Grand Bassam. Pour l'heure, aucune information sur le prix du péage. Il est gratuit pour l'instant. Les automobilistes ont exprimé leur joie de circuler sur cette voie qui leur permet de gagner en temps. L'autoroute à péage Abidjan-Bassam n'a pas une envergure seulement nationale. Elle s'inscrit pleinement dans une perspective régionale puisqu'elle concrétise le premier maillon de l'autoroute transafricaine Abidjan-Lagos.
Autre volet de l'actualité, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a effectué une visite de terrain à Akwedo, ancien camp, pour échanger avec ces hommes. Il s'agissait pour lui de toucher du doigt leur réalité. Il les a invités à la discipline. Le ministre a également participé à la rupture de jeûne avec les militaires. Abou Sanogo. S'imprégner des réalités des militaires, recenser leurs préoccupations afin d'apporter des solutions idoines pour leur bien-être. C'est le sens de la visite terrain du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, à Akwedo, ancien camp. L'un des plus anciens camps du pays qui abritait 3000 familles, exposé sur l'armée de terre, qui a principalement en charge la défense du territoire contre toute agression extérieure. Visiter des installations et échanger avec ces hommes, à la place d'armes de l'état-major de l'armée de terre. Téné Birahima Ouattara a assuré ces hommes de l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à créer les conditions meilleures de vie et de travail afin de leur permettre d'assurer avec efficacité leur mission régalienne de sécurisation et de protection du territoire national. Partout dans le pays et singulièrement dans nos casernes, des travaux d'infrastructure sont en cours de réalisation pour votre bien-être et votre bien-vivre. Vous pouvez constater également que toutes les mesures pour la mise à disposition progressive des équipements personnels constituant le paquetage individuel sont en cours. Tous ces efforts consentis par le président de la République, chef suprême des armées, visent à permettre d'être aptes à accomplir vos différentes missions. Après son adresse, Téné Birahima Ouattara s'est rendu au premier BCP, le premier bataillon de commandos et de parachutistes. Des démonstrations de sauts et de techniques ont été exécutées. À l'issue, Téné Birahima Ouattara a été fait commando d'honneur. Après les démonstrations de sauts, le ministre d'État, ministre de la Défense, a pris part à la rupture du jeûne avec l'ensemble des unités du plateau d'Abidjan. La période de jeûne est un moment de célébration des bienfaits du Tout-Puissant, tout en réaffirmant dans nos actes les valeurs de vivre ensemble. Je voudrais compter sur chacun et chacune d'entre vous pour cultiver les vertus chères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à savoir le bien-être de nos familles, de nos religions, pour que ce pays aille de l'avant. Téné Birahima Ouattara a fait la prière avec ses hommes. Une rupture collective de jeûne s'est tenue dans la commune du Plateau avec les femmes. Initiée par la ministre Nassénéba Touré, cette cérémonie vise à prôner le vivre ensemble entre les communautés religieuses pour la stabilité du pays. Jean-Marc Djadji. La salle des fêtes de l'immeuble Kestab au Plateau, transformée pour la circonstance en lieu de prière. En ce début de soirée, l'heure est venue ici de rompre le jeûne pour les musulmans et les chrétiens catholiques. C'est la rupture collective œcuménique initiée par la ministre Nassénéba Touré. Une occasion pour les représentants des confessions religieuses d'enseigner les valeurs de dialogue, de paix et de pardon. Approche l'heure de la rupture, c'est un moment favorable pour être exaucé par Dieu, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons essayer de garder le calme et de demander à Dieu de nous pardonner. Dieu Père de toute bénédiction, daigne bénir notre assemblée, daigne bénir nos frères musulmans, nos frères chrétiens des autres confessions religieuses, nos frères catholiques. C'est toi-même qui nous inspires de vivre ensemble. Nassénéba Touré a encouragé toutes les communautés religieuses de Côte d'Ivoire à s'approprier la norme du vivre ensemble. Dans un monde marqué malheureusement par le relativisme, nous avons impérativement besoin d'un dialogue authentique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider à surmonter ensemble toutes les tensions dans un esprit d'union sacrée, gage d'une paix sociale durable. Ce sont plus de 100 femmes catholiques, protestantes et musulmanes qui ont pris part à cette rupture collective de jeûne.
Autre chose à présent, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Confédération suisse ont signé un mémorandum d'entente. Il porte sur le transfert du capital du programme d'appui à la recherche vers le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. La signature a enregistré la présence de l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Nougonmoulin. Patricia Omouetia. Ce mémorandum d'entente vient matérialiser la fusion du PASRES, le programme d'appui à la recherche, avec le FONSTI, comme prévu lors de la mise en place du PASRES en juin 2007. Aujourd'hui, c'est un capital de 5 milliards de francs CFA qui est transféré vers le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. On remet ce capital au FONSTI, donc c'est une marque d'extrême confiance envers les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de recherche scientifique et d'enseignement supérieur, envers le FONSTI qui a rempli tous les critères de fonctionnement, d'habilitation à pouvoir fonctionner comme un fonds national de recherche dans notre pays, comme le Fonds national suisse, qui d'ailleurs reste partenaire dans les organes du FONSTI. Nous avons procédé au transfert du fonds d'établissement du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, qui est également de 5 milliards. Donc nous avons procédé à l'acte qui transfère ce fonds d'établissement de 5 milliards vers le FONSTI. Ce qui fait qu'on aura au niveau du FONSTI un fonds d'établissement qui va monter à 10 milliards et qui seront déposés en DAT dans une banque de la place. Et avec les intérêts générés par ces 10 milliards, nous pourrons financer de façon optimale les projets de recherche. En somme, ce sont plus de 1000 chercheurs ivoiriens qui ont bénéficié de l'appui du PASRES, le programme d'appui à la recherche, dans le cadre de leurs travaux de recherche. Qu'est-ce que la couverture maladie universelle? Quels sont ses avantages? Comment adhérer? Le dossier ce soir répond à toutes ces questions. La Caisse nationale d'assurance maladie, qui gère la CEMU, est sur le terrain de la sensibilisation. Une équipe s'est rendue à Bouna. Eugène Atoubé. À 566 km d'Abidjan après Bondoukou, Bouna. Le chef-lieu de la région du Bonkani vit au rythme des jours ordinaires et les populations tranquilles vaquent à leurs occupations. Pendant ce temps, l'enceinte de la préfecture de Bouna accueille un important événement auquel, quelques jours plus tôt, les populations dans leur diversité ont été invitées à prendre part. Il s'agit d'une journée de sensibilisation et d'information portant sur la couverture maladie universelle. La CMU, un système de couverture maladie dont le bénéfice exige au préalable l'enrôlement de l'assuré. Toutes les populations qui résident sur le territoire national sont assujetties à la couverture maladie universelle. Ça veut dire simplement qu'ils doivent se faire enrôler pour bénéficier de la couverture maladie universelle. 4-6 000 là, c'est pour tout le monde, c'est pour les pauvres comme pour les riches. Donc vraiment, moi je vous conseille, celui qui n'a pas pu faire l'enrôlement, il n'a qu'à faire un effort d'aller faire l'enrôlement. L'enrôlement à la CMU a été l'un des centres d'intérêt des deux communications auxquelles ont eu droit les populations de Bouna. La première portant sur la présentation de la CMU et la seconde dans le panier de soins qu'offre ce système de couverture maladie. Le panier de soins justement intègre les pathologies les plus courantes et les plus mortelles des populations, leur assurant ainsi une meilleure prise en charge. La nouvelle PSP, nouvelle pharmacie de santé publique, centralise l'approvisionnement des médicaments liés au panier de soins. Elle est chargée de leur distribution dans les réseaux publics, parapublics, les officines privées de pharmacie via les grossistes répartiteurs privés. On a toute une liste de familles de médicaments qu'on prend, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette liste n'est pas figée. Au fur et à mesure que la CMU avance, en fonction des besoins et puis des réalités des besoins des populations, on adapte la liste pour pouvoir la faire correspondre réellement aux besoins des populations. J'ai entendu beaucoup et vraiment je suis content. Il suffit de payer seulement 1000 francs et on est assuré. Et on peut avoir des médicaments et puis les soins à moindre coût. Les habitants de Bouna n'ont pas hésité à présenter leurs préoccupations. La CENAM les a écoutés puis éclairer leur lanterne. Je suis venue par rapport à la carte là même. Je vois réellement ce qu'on dit, ça fait. Là, si je peux faire la carte là aussi, là je vais. Je me suis fait enrôler, ma femme s'est enrôlée et j'ai même fait enrôler aussi mes enfants. Donc je vais avoir plus d'informations afin que ceux-là puissent utiliser. Pour l'optimisation de la couverture maladie universelle, le gouvernement a lancé un vaste programme de construction et de réhabilitation de plusieurs centres de santé publics.
Après une phase expérimentale menée sur la population cible des étudiants d'avril 2017 à décembre 2018, la CMU est entrée dans sa phase active avec le début des prélèvements de cotisations, le 1er juin 2019, et 3 mois plus tard, celui des prestations. La couverture maladie universelle devenait, à partir de ce moment, une réalité. Nous avons retenu que la carte CMU est primordiale pour nous, femmes de Bouna, femmes du Bonkani. Avec ces cartes-là, nous pouvons nous soigner. Les différentes interventions ont permis à la population de comprendre comment s'enrôler et comment payer pour bénéficier de l'assurance maladie. Et c'est le lieu pour nous, en tant que représentants du gouvernement, d'insister sur le fait qu'il faut que les populations soient mobilisées pour adhérer à ce programme. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, un système généralisé de couverture maladie est fonctionnel et profitable à toutes les populations sans distinction. Les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie révèlent qu'à la date du 21 mars 2022, 3 305 958 personnes se sont enrôlées, 3 217 640 cartes ont été produites et 2 339 137 cartes ont été distribuées. En termes de prestations de soins, 154 435 assurés ont été traités, 322 928 actes ont été délivrés et 122 990 ordonnances ont été dispensées. L'institution de prévoyance sociale ne verse pas pour autant dans l'autosatisfaction, encore moins dans un optimisme béat. Le projet est encore mal perçu des populations et rencontre dans son exécution bien d'obstacles, comme notamment certains facteurs culturels, sociétaux et ceux liés à l'environnement, des défis que l'IPS-CNAM est appelé à relever. Pour réussir la couverture maladie universelle, nous devons œuvrer ensemble. C'est dans ce cadre que la CNAM a initié des journées d'information et de sensibilisation qui ciblent les populations par commune, s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la couverture maladie universelle, pan important de l'action sociale du gouvernement. L'IPS-CNAM assure la gestion de 2 régimes de la couverture maladie universelle. Le contributif appelé régime général de base, financé par les cotisations des assurés, et l'autre régime d'assistance médicale dans lequel l'État se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations et de leurs tickets modérateurs. La vision de cette institution de prévoyance sociale, être un partenaire incontournable dans la gestion et la régulation de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire pour un système de santé plus équitable et performant. Coronavirus, voici le point de la situation en ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 15 avril 2022 7 nouveaux cas de Covid-19, 11 guéris et 0 décès. À la date du 15 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 849 cas confirmés, dont 81 020 personnes guéries, 797 décès et 23 cas actifs. Le 14 avril, 12 633 doses de vaccins ont été administrées. Dernier sujet à développer dans cette édition, c'est l'Ukraine. Plus de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier. Selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, ce vendredi, le HCR recensait exactement 4 796 245 réfugiés ce vendredi, je le disais. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, environ 215 000 non-ukrainiens ont également fui le pays. Il s'agit de la plus importante crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Point final, je vous souhaite de passer une très belle nuit. Dieu nous garde.